Il y a ces mots que personne ne veut entendre de sa propre bouche. Pas parce qu'ils sont vulgaires, pas parce qu'ils sont tabous au sens habituel, mais parce qu'ils réveillent quelque chose de tellement profond, tellement inconfortable, que même les murmurés semblent risquer un tremblement intérieur. Avez-vous déjà ressenti ce poids en voulant simplement parler et puis s'être arrêté, comme si l'air lui-même refusait de porter certains sons? Ces mots-là, ils sont presque comme des fantômes qui hantent la langue et le silence, des vérités que l'on fuit même dans nos pensées les plus secrètes. C'est fascinant. On sait tous instinctivement qu'il existe des mots que nous redoutons à cause de ce qu'ils dévoilent sur nous-mêmes. Mais pourquoi? Pourquoi ces 4 mots, oui, 4 mots bien précis, provoquent-ils cette peur sourde? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière ce refus silencieux? C'est exactement ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Imaginez un peu, une soirée banale dans un petit appartement parisien, l'air chargé du parfum persistant du café refroidi sur la table basse. Jeanne, une illustratrice freelance de 29 ans vivant dans le Marais, regarde fixement son écran d'ordinateur. Elle doit écrire un message important à son frère après une dispute récente. Tout est prêt dans sa tête, mais quand elle commence à taper 4 mots simples, elle efface tout d'un coup. Ce n'était pas facile à écrire, ça ne l'est jamais. Ce poids invisible que Jeanne ressent n'est pas un mystère unique à sa situation. C'est une question profondément humaine qui a intrigué ceux qui ont réfléchi au fonctionnement de notre psyché plus en profondeur. C'est là que la pensée jungienne offre un éclairage précieux. Dans L'homme et ses cymbales, 1964, on trouve cette idée selon laquelle nos mots ne sont pas seulement des sons ou des signes. Ils portent avec eux toute une charge d'inconscient, d'émotions enfouies et parfois refoulées. Certaines paroles évoquent une réalité intérieure si puissante qu'elles résonnent comme des chocs électriques dans notre esprit. Elles peuvent faire trembler notre stabilité apparente. Ces 4 mots, je vous les présenterai bientôt, incarnent pour chacun ce que Jung nommerait une forme de complexité émotionnelle, un mélange d'ombre et d'ego qui fait vaciller notre sentiment d'identité sûre. Mais avant d'en révéler la nature exacte, laissez-moi vous inviter à un petit jeu mental. Vous pouvez le faire maintenant ou plus tard dans votre journée. Pensez à un moment récent où vous avez voulu dire quelque chose à voix haute, mais vous vous êtes interrompu. Ce n'était ni par timidité, ni par maladresse habituelle. C'était autre chose, un frein interne presque imperceptible. Que ressentiez-vous juste avant cet arrêt? Était-ce une peur vague, une honte discrète, ou peut-être une colère retenue? Cette expérience simple révèle déjà le terrain sur lequel opèrent ces mots interdits, celui de l'intimité avec soi-même. Maintenant, venons-en au premier mot interdit. Il s'agit d'un mot qui paraît innocent, souvent utilisé dans la conversation quotidienne, et pourtant il déclenche chez beaucoup une réaction viscérale. Je. Oui, je. Ce mot si banal, si fondamental pour désigner notre être individuel, semble pourtant terrifier quand il s'agit de le prononcer comme une affirmation sincère et pleine. Pourquoi cela? Parce que dire « je » demande confrontation directe avec soi-même. C'est reconnaître son existence unique au-delà des masques sociaux ou des rôles imposés par la famille, le travail ou la société. Dans cet usage profond et non automatique, dire « je » ouvre la porte à tout ce que nous préférerions fuir, nos désirs véritables, nos peurs réelles, nos contradictions internes. Je me souviens d'une scène au Café Le Progrès dans le quartier Saint-Michel en octobre 2023, oui, ça peut sembler anodin, où j'ai observé Amélie, bibliothécaire de 42 ans, en plein burn-out parental et professionnel. Elle m'a confié avoir du mal à formuler ses besoins avec son conjoint, car chaque fois qu'elle commence par « je », elle sent son cœur battre plus vite et la gorge se nouer. Pourquoi ce phénomène? Parce que le pronom personnel est aussi le centre du dialogue intérieur. C'est lui qui structure notre conscience individuelle selon Jung. Quand on refuse d'assumer ce « je », on laisse place aux voix étrangères, attentes sociales ou jugements intérieurs qui dictent nos pensées à notre place sans laisser respirer l'authenticité. Ce mécanisme peut créer une double vie psychique, où ce que nous disons n'est jamais vraiment ce que nous sommes au fond de nous. Alors, comment dépasser cette paralysie face au simple mot « je » ? Voici un exercice concret pour expérimenter cela sans pression. Prenez un carnet ou ouvrez une note sur votre téléphone dès maintenant. Pendant 3 minutes chronométrées, oui, essayez, écrivez librement vos pensées en commençant chaque phrase par « je ». Par exemple, « je ressens »,« je veux »,« je crains ». Ne vous souciez pas de la forme ni même du sens apparent, laissez simplement sortir ces phrases spontanément.
Ce geste, apparemment simple mais puissant, agit comme un miroir transparent face à soi-même. Il permet, petit à petit, de désactiver la peur enfouie liée à l'affirmation personnelle. Je me rappelle qu'un ami photographe basé à Lyon avait tenté cet exercice après une rupture difficile en 2022. Il m'a raconté comment il avait finalement compris pourquoi il évitait toujours les conversations sérieuses sur ses émotions. Il avait peur tout simplement, peur de se confronter lui-même via ce mot minuscule mais lourd. Et c'est précisément parce que beaucoup rejettent cet éclairage intérieur que le mot « je » est souvent tu silencieusement ou remplacé par des formules impersonnelles du genre « on pense »,« il faut ». Mais ce refus est source non seulement d'isolement psychique, mais aussi d'une fatigue émotionnelle chronique, car prétendre être quelqu'un d'autre finit toujours par épuiser celui qui joue la comédie. On pourrait croire qu'après avoir compris ça, tout devient simple, basta. Mais non, il faut accepter l'inconfort temporaire de cette honnêteté pour retrouver ensuite cette énergie libératrice propre à celui ou celle qui ose exister pleinement sous son propre nom grammatical. Et dites-vous bien, même les figures publiques les plus sûres elles-mêmes trahissent parfois cette difficulté intérieure cachée derrière leur façade publique impeccable. Je pense notamment aux débats récents autour des figures politiques européennes, où souvent tout semble parfaitement réglé en surface, mais fissuré sous chaque parole. En parlant de ça, peut-être avez-vous remarqué combien sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on se sent parfois obligé, obligés de faire passer un message parfait voire inattaquable. Cela montre bien combien refuser notre propre vulnérabilité est devenu monnaie courante, encore plus quand il s'agit simplement de dire « je ». Alors je sais déjà ce que certains peuvent penser, mais dire « je » n'est pas si compliqué. Oui, alors pourquoi tant d'efforts inconscients pour éviter cette simplicité apparente ? Peut-être parce que derrière ce pronom se cache notre responsabilité première, celle d'être auteur principal et consciente de sa propre histoire personnelle, avec toutes ses zones floues et ses paradoxes embarqués. En parlant de ça, peut-être avez-vous remarqué combien sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on se sent parfois obligé de faire passer un message parfait voire inattaquable. Cela montre bien combien refuser notre propre vulnérabilité est devenu monnaie courante, encore plus quand il s'agit simplement de dire « je ». Alors je sais déjà ce que certains peuvent penser, mais dire « je » n'est pas si compliqué. Oui, alors pourquoi tant d'efforts inconscients pour éviter cette simplicité apparente ? Peut-être parce que derrière ce pronom se cache notre responsabilité première, celle d'être auteur principal et conscient de sa propre histoire personnelle, avec toutes ses zones floues et ses paradoxes embarqués. En parlant de ça, peut-être avez-vous remarqué combien sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on se sent parfois obligé, inattaquable, de faire passer un message parfait voire inattaquable. Cela montre bien combien refuser notre propre vulnérabilité est devenu monnaie courante, encore plus quand il s'agit simplement de dire « je ». Alors je sais déjà ce que certains peuvent penser, mais dire « je » n'est pas si compliqué. Oui, alors pourquoi tant d'efforts inconscients pour éviter cette simplicité apparente ? Peut-être parce que derrière ce pronom se cache notre responsabilité première, celle d'être auteur principal et conscient de sa propre histoire personnelle, avec toutes ses zones floues et ses paradoxes embarqués. En bref, ce premier mot interdit éclaire déjà quelque chose d'essentiel chez chacun, notre rapport parfois ambivalent avec nous-mêmes. Pour conclure cette partie, et avant qu'on aborde les autres mots, je vous propose un petit défi tranquille pour aujourd'hui. Quand vous discuterez demain matin avec quelqu'un, collègue, ami ou même seul devant votre reflet, essayez consciemment d'utiliser le mot « je », au moins 5 fois pour exprimer sincèrement quelque chose sur vos sentiments ou opinions personnelles. Pas besoin d'en faire trop non plus. Observez comment ça résonne en vous. Si cela provoque gêne ou tension, comment réagit votre corps ? Cette observation toute simple peut devenir très révélatrice sur vos barrières intérieures invisibles. Ah oui, et si ça réveille chez vous l'envie d'aller plus loin là-dessus, abonnez-vous à la chaîne car on va creuser ensemble ces dynamiques humaines fascinantes encore bien plus profondément. En attendant vos retours, vraiment curieux, gardez ceci en tête. Dire son propre nom verbalement est déjà parfois un acte courageux en soi. Alors voilà pour commencer, le premier mot interdit révélé, celui dont l'usage conscient demande autant de bravoure intérieure qu'un saut sans filet dans l'inconnu familial personnel. C'est lui, je. Pas banal, hein, et pourtant si révélateur. Je pourrais continuer encore longtemps là-dessus, mais je préfère vous laisser digérer cette idée avant qu'on passe aux autres 3 mots dans la prochaine partie. D'ailleurs, dites-moi ici en commentaire comment ça se passe lorsque vous tentez réellement d'utiliser « je » pour exprimer quelque chose d'important. Ça m'intéresse toujours beaucoup ces petits retours concrets qui font vivre cet espace ensemble.
Bon, je sens que je commence doucement mais sûrement mon deuxième café, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, histoire qu'on garde envie de continuer émoticône souriant. À très vite! Vous savez, en y repensant, il y a quelque chose de presque paradoxal dans la façon dont nous abordons ce que l'on pourrait appeler notre vérité intérieure. Après avoir parlé de ce mot si intime et chargé, on pourrait croire que la suite serait simple, continuer à nommer nos propres désirs et émotions avec franchise. Pourtant, il existe un autre mot tout aussi redouté, qui ne concerne pas cette affirmation directe de soi, mais plutôt la manière dont nous cherchons à nous protéger et parfois à nous perdre. Ce deuxième mot interdit, bien que rarement prononcé consciemment, agit comme un bouclier fragile. C'est le mot « peur ». Oh oui, ce mot si familier qu'on aurait tendance de penser qu'il n'a rien de menaçant à dire. Pourtant, quand vient le moment de l'avouer franchement, j'ai peur, nombreux sont ceux qui se figent ou cherchent à détourner le regard. Curieux, non? Pourquoi ce simple mot déclenche-t-il un blocage comparable au précédent? Je me souviens très bien d'une soirée en mars 2024 dans un petit bar du quartier Belleville. Là-bas, sous les lumières tamisées et au milieu du brouhaha des conversations animées, j'ai rencontré Karim. Il est ingénieur informatique freelance installé depuis peu à Paris. Ce soir-là, après une discussion sur les défis liés au travail indépendant et à l'isolement social, il m'a avoué hésiter à exprimer ses craintes face à l'avenir professionnel. Dire « j'ai peur », c'est comme admettre que je ne maîtrise rien, m'a-t-il confié avec un rire nerveux. Cette phrase m'a frappé parce qu'elle révèle une mécanique psychique commune, confondre peur avec faiblesse. Or, selon les perspectives psychologiques issues des travaux autour de l'inconscient collectif et individuel, la peur n'est pas juste une émotion négative ou gênante. Elle est souvent un signal précieux, comme une lumière rouge clignotante sur le tableau de bord intérieur, qui indique où se trouvent nos limites non explorées ou nos besoins insatisfaits. Mais le problème vient de ce que beaucoup ont appris à associer dire la peur avec jugement social ou perte de contrôle. Une sorte d'interdit tacite s'installe alors dans le langage intérieur et extérieur. Cela résonne avec cette idée jungienne selon laquelle notre psyché divise parfois ses contenus en catégories acceptables ou inacceptables pour protéger l'intégrité apparente du moi conscient. Le mot peur devient alors porteur d'une zone d'ombre évitée. Alors, comment approcher cette barrière sans se faire submerger ? Un exercice simple consiste à utiliser la technique d'écriture libre, cette fois-ci orientée vers la reconnaissance de ses peurs, mais avec une légère modification. Après avoir noté chaque sentiment lié à la peur, « j'ai peur de »,« je crains que », écrivez immédiatement après une phrase qui commence par « mais je peux aussi », suivie d'une action concrète même minuscule. Je respire profondément, demander de l'aide, faire une pause. Ce dialogue intérieur écrit agit comme un pont entre l'acceptation de ce qu'on redoute et la prise en main progressive de sa réalité. Karim a essayé cela pendant plusieurs jours et m'a dit avoir ressenti un soulagement inattendu. Simplement reconnaître ses peurs sur papier, sans jugement, lui avait permis d'arrêter de les fuir par des comportements compulsifs liés au travail ou aux relations sociales. Et vous, avez-vous remarqué combien souvent on préfère masquer nos inquiétudes derrière des affirmations catégoriques ou du silence complet ? Ce refus parle autant du poids culturel qui pèse sur nos épaules que des dynamiques personnelles intérieures. Par ailleurs, ce phénomène s'est amplifié ces dernières années sur les réseaux sociaux, où triomphent souvent les images édulcorées du succès sans faille. Avouer sa peur devient presque révolutionnaire dans cet univers saturé d'apparences parfaites. Alors voilà un défi concret pour aujourd'hui. Dès qu'une inquiétude surgit en vous, grande ou petite, essayez de la nommer ouvertement dans votre tête ou devant vous, à voix basse si besoin. Ensuite, formulez immédiatement une petite promesse réaliste envers vous-même liée à cette émotion. Par exemple, prendre 5 minutes pour respirer profondément, ou appeler quelqu'un. Vous verrez peut-être que ce geste simple est déjà un acte fort pour redonner du pouvoir personnel là où la peur semblait dicter toute votre énergie. Cela dit, nous voilà face à une autre dimension complexe, parce que dire « j'ai peur » expose notre vulnérabilité immédiate. Mais il existe encore des mots qui évoquent non seulement cette fragilité, mais aussi notre propre responsabilité dans certaines souffrances invisibles. Le troisième mot interdit s'inscrit donc dans cet entre-deux douloureux entre acceptation et confrontation. C'est le mot « erreur ». Ah, ce mot-là provoque souvent une sorte d'effroi silencieux. Personne ne veut être associé aux erreurs majeures. On préfère parler d'échecs extérieurs, d'obstacles imprévus ou même de malchance plutôt que d'admettre pleinement qu'on a pu se tromper soi-même délibérément ou inconsciemment.
Le troisième mot interdit s'inscrit donc dans cet entre-deux douloureux entre acceptation et confrontation. C'est le mot « erreur ». Ah, ce mot-là provoque souvent une sorte d'effroi silencieux. Personne ne veut être associé aux erreurs majeures. On préfère parler d'échecs extérieurs, d'obstacles imprévus ou même de malchance plutôt que d'admettre pleinement qu'on a pu se tromper soi-même, délibérément ou inconsciemment. Une histoire me revient ici, celle d'Hugo, chef cuisinier passionné travaillant dans un bistrot niché non loin de la place des Vosges. En septembre 2023, Hugo avait vécu un moment charnière après avoir laissé filer une commande importante lors d'un service du midi. La pression était forte et son équipe comptait sur lui. Pourtant, il avait oublié quelques ingrédients essentiels. Devant son équipe frustrée et ses clients mécontents, Hugo était tenté de minimiser son rôle dans cet incident, attribuant tout au stress ambiant ou au manque de communication, mais profondément il sentait l'amertume intérieure liée au mot qu'il refusait, « erreur ». C'est là que survient une dynamique fondamentale décrite par Jung concernant l'ombre personnelle, cette partie refoulée et niée en soi, qui comprend aussi nos erreurs passées. Accepter cette ombre implique mettre des mots vrais dessus, sans phare ni honte excessive. Hugo a choisi finalement une démarche courageuse lors du service suivant. Il a reconnu spontanément son oubli devant son équipe en disant simplement « Je me suis trompé », puis proposé des solutions pour rectifier le tir rapidement. L'effet a été doublement libérateur, pour lui-même car il a allégé sa culpabilité interne, et pour son équipe car cela a renforcé leur confiance mutuelle. Ce type d'aveu engage aussi dans une transformation profonde car il refuse la posture victimaire habituelle et ouvre l'espace pour apprendre sincèrement, non pas par contrainte sociale, mais par authentique désir d'évolution personnelle. Pour expérimenter cela chez vous sans enjeu professionnel immédiat, ce qui est souvent plus facile, je vous invite aujourd'hui à repenser un événement récent où vous avez senti que vous auriez pu agir différemment, peut-être même commettre une erreur selon votre propre jugement interne, sans ressasser inutilement ni dramatiser. Puis écrivez mentalement ou physiquement cette phrase simple « J'ai fait une erreur ici », suivie immédiatement par 2 phrases commençant par « Cela m'apprend que », puis « La prochaine fois je pourrai ». Cette méthode douce vise justement à sortir du cercle vicieux culpabilisant, tout en intégrant progressivement ses expériences passées comme levier possible pour grandir. Et croyez-moi, cette acceptation humble mais ferme est bien plus difficile qu'il n'y paraît car elle demande abandonner toute forme perfectionniste subtilement intériorisée, ce fameux idéal impossible qui ronge tellement. Je pense souvent aux jeunes générations confrontées aujourd'hui aux exigences élevées véhiculées par les médias numériques où tout doit sembler toujours parfait instantanément. Cela crée parfois des blessures profondes quand le moindre faux pas devient viral socialement. Dans ce contexte, reconnaître publiquement ses erreurs apparaît comme un véritable acte héroïque derrière les écrans. Donc oui, accepter ces 3 mots lourds n'est pas chose aisée. Ils dessinent ensemble un panorama complexe où notre propre conscience vacille entre force et fragilité, affirmation personnelle, je, reconnaissance émotionnelle, peur, puis responsabilité assumée, erreur. Peut-être trouvez-vous déjà quelques similitudes avec vos expériences personnelles. J'aimerais beaucoup savoir comment ces idées résonnent en vous. Avez-vous déjà tenté consciemment de prononcer ces mots dans leur pleine vérité, si ça provoque résistance ou soulagement? Parfois on pense avancer, puis on recule soudainement face au poids invisible porté par ces expressions simples. En attendant vos retours ici même, un vrai plaisir toujours, gardez en tête ceci. Ce travail sur ces mots dits interdits permet peu à peu d'élargir notre espace intérieur pour accueillir toutes les nuances qui composent notre humanité. Ni plus ni moins que ce chemin délicat vers plus d'honnêteté avec soi-même. Et puisque nous sommes presque arrivés au terme naturel de cette étape, reste encore un 4e mot interdit, singulier, qui mérite toute notre attention car il concerne davantage notre relation aux autres ainsi qu'à nos propres limites intimes. Mais ça, c'est pour la suite. En attendant, si jamais vous souhaitez creuser encore plus profondément toutes ces dynamiques humaines autour du langage intérieur et des émotions refoulées, j'ai préparé un guide pratique complet qui propose notamment des exercices simples pour apprivoiser ces 4 mots puissants sans être submergé. Ça peut servir quand on veut vraiment changer quelque chose durablement. Bref, voilà pour aujourd'hui. On continue très vite ensemble parce que le sujet mérite vraiment qu'on prenne son temps. Je retourne maintenant profiter encore quelques minutes du soleil printanier, ici près du canal Saint-Martin, avant la prochaine session, émoticône souriant. À bientôt donc. N'hésitez pas à partager vos expériences sincères avec ces mots difficiles, elles nourrissent toujours autant cet espace commun entre nous.
Ce dernier mot interdit, vous savez, il est peut-être le plus insidieux. Celui qui ne se manifeste pas toujours par un silence évident, mais plutôt par un murmure intérieur, un doute qui s'installe quand personne ne regarde vraiment. C'est le mot « non ». Oui, ce petit mot, si court, souvent perçu comme simple, est pourtant chargé d'une puissance énorme. Pourquoi est-il si difficile à dire? Pourquoi tant de gens le redoutent jusqu'à s'en priver au point de se perdre? Je me rappelle d'un après-midi grisâtre en décembre 2023 à Montmartre, dans ce café fréquenté par des artistes et des rêveurs. Là-bas, Claire, une danseuse contemporaine de 31 ans, s'est confiée sur ce sujet. Elle m'a raconté comment elle avait passé des années à accepter toutes les propositions professionnelles et personnelles qui lui tombaient dessus, même celles qu'elle n'aimait pas ou qui l'épuisaient profondément. Dire non pour elle relevait presque d'un acte de rébellion intérieure. Elle expliquait que refuser quelque chose, que ce soit une invitation, une tâche supplémentaire ou même une opinion dans une conversation, semblait provoquer en elle une sorte de culpabilité diffuse. Comme si je trahissais quelqu'un, disait-elle en jouant nerveusement avec sa tasse. Cette dynamique n'est pas anodine. Selon la psychologie analytique, dire non implique de délimiter clairement ses frontières psychiques et émotionnelles. Ces frontières sont essentielles pour préserver l'intégrité du soi face aux demandes extérieures incessantes. Pourtant, notre éducation sociale souvent valorise la conformité, la gentillesse presque sacrificielle et la peur du rejet. Résultat, beaucoup ressentent cette difficulté à poser un non ferme sans s'exposer à l'angoisse d'être abandonné ou jugé. Cela rejoint un concept clé chez Jung concernant les complexes émotionnels. Ces réactions automatiques font partie des contenus inconscients qui gouvernent nos comportements sans que nous en ayons toujours conscience. Claire a décidé un jour de mettre ce mot au cœur d'un exercice tout simple mais radical. Chaque fois qu'on lui demandait quelque chose qui la mettait mal à l'aise ou qu'elle ne voulait pas faire réellement, elle répondait simplement non, sans justification excessive ni excuse. Au début, c'était comme marcher sur un fil tendu entre liberté et peur. Mais petit à petit, elle a senti son énergie revenir. Sa créativité artistique s'est réveillée. Son corps aussi semblait moins lourd après avoir cessé de porter sur ses épaules ce poids invisible des obligations imposées. Vous pouvez essayer cette expérience vous-même dès maintenant. Identifiez dans votre journée au moins une situation où vous avez tendance à dire oui par automatisme ou peur du conflit, alors que votre cœur penche vers un refus sincère. La prochaine fois que cette situation se présente, osez répondre simplement non. Observez ce que cela déclenche en vous. Tension, soulagement, ambivalence. L'idée n'est pas d'être brutal ou distant, mais bien d'explorer vos limites personnelles avec honnêteté. Souvent, on croit que dire non est synonyme d'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est l'acte fondamental pour apprendre à s'aimer soi-même suffisamment pour respecter ses propres besoins essentiels. Ce rapport délicat au refus m'amène à penser combien notre époque contemporaine est paradoxale. Jamais nous n'avons eu autant de moyens pour communiquer, et pourtant jamais dire certains mots importants n'a paru aussi difficile. En vérité, ces 4 mots interdits forment ensemble une danse subtile entre affirmation personnelle, je, vulnérabilité authentique, peur, acceptation humble, erreur, et respect intime des limites, non. Chacun porte son propre poids, mais tous invitent à un voyage peu confortable certes, mais ô combien nécessaire, vers davantage de sincérité avec soi-même. Je repense souvent aux anciens quartiers populaires de Lyon où j'ai vécu quelques mois en 2022. Là-bas, les gens parlent avec franchise, souvent brute, mais vraie. Cette simplicité apparente révèle qu'il n'y a rien de honteux ni de dangereux à nommer ces réalités intimes parfois refoulées. Au contraire, cela crée du lien social authentique. Et c'est exactement cela qui manque parfois dans nos vies modernes, saturées d'images polies et d'attentes idéalisées. En offrant votre voix à ces mots interdits, vous ouvrez aussi une voie vers la libération intérieure. Pas une libération spectaculaire, mais celle qui change subtilement votre manière d'être au quotidien, moins fatiguée, parce que moins contraint par des silences pesants, plus présente parce que plus connectée avec vos émotions réelles, plus forte car conscient ou consciente enfin des zones grises invisibles jusque-là.
Ça demande du courage, bien sûr, je ne vais pas mentir, car cela signifie embrasser aussi ces zones fragiles, voire dérangeantes, accepter parfois le chaos temporaire créé dans nos relations sociales, résister aux jugements extérieurs, y compris les siens propres. Mais quand on ose franchir cette barrière invisible, on découvre qu'au-delà du brouillard oppressant, il y a justement cet espace précieux dont parlait Jung, celui où l'on peut commencer réellement à être soi-même dans toute sa complexité mouvante. Alors voilà ce que je vous propose pour terminer aujourd'hui. Dans les jours qui viennent, prenez le temps chaque soir avant de dormir d'écrire mentalement ou physiquement ces 4 mots interdits séparément. Je, peur, erreur, non. Pour chacun, notez rapidement quelle émotion il suscite en vous. Résistance, soulagement, curiosité. Puis notez aussi quels petits gestes concrets pourraient accompagner l'acceptation progressive de ce mot. Dire « je » plus souvent en groupe, reconnaître une petite peur sans fuite, admettre une erreur passée sans excès, poser calmement un « non ». Ce rituel simple agit comme un dialogue intime entre votre conscient et votre inconscient. Il fait tomber peu à peu les murs invisibles érigés autour de ces expressions clés. Ça demande du courage, bien sûr, je ne vais pas mentir, car cela signifie embrasser aussi ces zones fragiles, voire dérangeantes, accepter parfois le chaos temporaire créé dans nos relations sociales, résister aux jugements extérieurs, y compris les siens propres. Mais quand on ose franchir cette barrière invisible, on découvre qu'au-delà du brouillard oppressant, il y a justement cet espace précieux dont parlait Jung, celui où l'on peut commencer réellement à être soi-même dans toute sa complexité mouvante. Alors voilà ce que je vous propose pour terminer aujourd'hui. Dans les jours qui viennent, prenez le temps chaque soir avant de dormir d'écrire mentalement ou physiquement ces 4 mots interdits séparément. Je, peur, erreur, non. Pour chacun, notez rapidement quelle émotion il suscite en vous. Résistance, soulagement, curiosité. Puis notez aussi quels petits gestes concrets pourraient accompagner l'acceptation progressive de ce mot. Dire « je » plus souvent en groupe, reconnaître une petite peur sans fuite, admettre une erreur passée sans excès, poser calmement un « non ». Ce rituel simple agit comme un dialogue intime entre votre conscient et votre inconscient. Il fait tomber peu à peu les murs invisibles érigés autour de ces expressions clés. Peut-être découvrirez-vous alors que ces noms censés être des interdits sont au contraire les clés discrètes pour entrer dans une vie plus riche, plus libre, non parce qu'ils effacent les difficultés, mais parce qu'ils permettent désormais de les regarder en face sans fuir ni nier. Comme dirait la sagesse populaire française, qui ne dit mot consent. Ici, l'enjeu est inverse, oser dire ces mots redoutés pour consentir pleinement à soi-même, enfin. Je suis convaincu que cette exploration linguistique intérieure est bien plus qu'un simple exercice verbal. C'est un véritable acte thérapeutique autonome, capable de transformer progressivement votre relation au monde et aux autres. Et si parfois cela semble trop lourd ou déroutant, souvenez-vous seulement que vous n'êtes pas seul sur ce chemin compliqué mais universel. C'est justement cette humanité partagée qui peut nous soutenir silencieusement quand tout vacille. Alors voilà, peut-être que demain matin, quand vous choisirez vos premiers mots spontanés, vous penserez différemment au pouvoir caché derrière cela. Pas juste des sons ordinaires, mais des porteurs potentiels d'une nouvelle liberté intérieure. J'aimerais vraiment savoir comment ça résonne chez vous. Quel mot parmi ceux-là fait le plus écho? Quelle hésitation ou quel soulagement vous surprend? N'hésitez pas à m'en parler ici en commentaire, ou même simplement gardez ça comme pensée personnelle précieuse dans votre journée. Pour conclure, gardez ceci toujours présent. Nos mots façonnent notre réalité autant qu'ils traduisent nos émotions profondes. Refuser certains mots, c'est parfois vouloir masquer trop longtemps des parties essentielles de soi, jusqu'à ce que le silence devienne trop lourd pour être supporté encore longtemps. Mais oser prononcer ces 4 mots incontournables, c'est ouvrir la porte à un dialogue authentique avec soi-même. C'est enfin accepter cette condition humaine complexe, faite d'imperfections inévitables et pourtant riche en potentiel lumineux singulier. Alors oui, ils font peur ces mots-là, mais ils peuvent aussi sauver, car ils disent tout simplement notre existence vraie, celle qu'on mérite tous d'habiter pleinement, sans compromis artificiel, avec toute la beauté étrange de ce qui fait notre humanité réelle. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour continuer ensemble cette exploration fascinante.